Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le marketing de la formation et stratégies pour les départements Learning et Development. Il est midi tout pile. On va laisser 2 petites minutes pour ceux qui nous rejoignent un poil en retard. Et à midi 2, on commencera immédiatement. Je vais avoir besoin de vous qui êtes connectés d'ici midi 2. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat pour vérifier que tout se passe bien, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. On est 3, il y a la présentation vidéo. On avait testé avant, tout est OK, mais si vous nous le validez, c'est encore mieux. Et super, je vois vos réponses en direct, tout parfait. Nickel. Bon, vous avez déjà les bons réflexes, en plus vous avez trouvé le chat, vous avez vu comment nous envoyer vos messages et peut-être vos questions par la suite. Allez, j'ai midi 1, à midi 2, tout pile, on commencera. Et puis de toute manière, on va commencer par une introduction. Donc s'il y en a qui arrivent à midi 4, ils auront juste manqué l'introduction et pourront récupérer en live. Allez, il est midi 2, tout pile. On est parti pour ce webinaire. Je vais commencer par un petit rappel des règles de la maison dans laquelle on va tous être pendant 45 minutes. Les micros sont coupés, de toute manière, vous êtes trop nombreux pour qu'on puisse ouvrir les micros. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions, à faire vos remarques, soit dans la zone pour le chat, et vous avez aussi une zone pour les questions. Vous pouvez le faire d'un côté ou de l'autre. On va essayer de prendre les questions en direct. Vous êtes très nombreux, c'est souvent assez complexe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un temps à la fin pour faire des questions-réponses. Donc, n'ayez pas peur si on ne répond pas à votre question en direct. Ce sera remonté par Charlotte et Candela qui sont dans le chat, qui font partie de nos équipes, et on les traitera à la fin. Alors allons-y pour ce webinaire sur le marketing de la formation. Quelles sont les stratégies pour vos départements Learning et Development? Alors aujourd'hui, face à des emplois du temps hyper chargés et une réputation qui parfois est un petit peu vieillotte, engager vos collaborateurs dans les actions de formation, c'est clairement un défi. On va parler aujourd'hui pour voir si des techniques de marketing peuvent susciter un engouement pour l'offre de formation dans votre entreprise. Est-ce qu'elle peut aussi contribuer à la création d'une communauté d'apprenants engagés? Alors, au programme aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment le marketing peut transformer votre département. On va aussi essayer d'identifier les meilleures pratiques adaptées à votre organisation. Et enfin, on va parler d'analyser les résultats pour itérer et surtout pérenniser les bonnes pratiques. Et alors pour ce joli programme, on est 3 aujourd'hui, avec différents intervenants. Je vais être hyper impoli et je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Thomas, je suis expert en engagement chez WooClap. WooClap, on crée des outils pour aider les gens à apprendre et à enseigner. Aujourd'hui, on a plus de 50 millions d'utilisateurs, plus de 5000 clients dans des grosses entreprises, dans l'enseignement supérieur, et également beaucoup dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, je ne serai pas tout seul. Je suis accompagné de 2 personnes de chez Edflex. D'abord Anne-Sophie. Bonjour à tous, Anne-Sophie Gutiérrez. Donc je travaille chez Edflex depuis 2 ans et moi je travaille à la communication client. Donc j'accompagne vraiment sur le marketing de la formation nos clients pour vous donner les meilleurs tips pour faire en sorte que ça fonctionne. Donc voilà. Bienvenue Anne-Sophie. Et on est avec Francesca. Bonjour tout le monde, donc je suis Francesca. Moi, je suis en charge des opérations et du Customer Success chez Edflex. Donc, je suis arrivée récemment chez Edflex, mais j'ai un peu plus de 15 ans d'expérience dans différents éditeurs, soit avec du coup une double particularité. J'ai travaillé chez des éditeurs dans le domaine du HR, mais également dans le domaine du marketing. Et donc, j'espère allier les deux aujourd'hui dans les recommandations. Voilà, je vous présente rapidement Edflex. Donc, Edflex, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un éditeur d'une solution dans le domaine de la formation et du e-learning. On va proposer un accès simplifié et agrégé aux meilleurs contenus de formation online, des contenus qui proviennent soit d'éditeurs professionnels, type Segos, Open Classroom, LearnLite, que vous connaissez certainement, mais aussi, et de par notre histoire, beaucoup de contenus en open source qui sont disponibles sur Internet et qui vont être sélectionnés par nos équipes. Et en plus de centraliser toutes ces ressources, on va les organiser, les contextualiser pour fournir une expérience de formation personnalisée et engageante. Et également, on offre la possibilité de les intégrer facilement au système RH de nos clients pour booster l'engagement.
Voilà, aujourd'hui, 300 équipes RH nous font confiance dans différents domaines et de différentes tailles. On peut travailler avec des grands groupes comme Orange, EDF, Total Energy ou le groupe Bouygues Télécom, mais aussi avec des structures plus spécialisées comme Institut Sparter, les laboratoires Gilbert, pardon, ou même des alumni comme HEC, ESSEC, Neoma, des structures un peu plus petites. Voilà, donc dans le résumé, vous avez vu, on a un super outil avec plein de contenus qui offre des fonctionnalités qui permettent d'y accéder facilement, mais pas que. On va aussi, mettre au cœur de notre produit un accompagnement. Donc, les Customer Success et l'équipe Learning chez nous a à cœur de vous accompagner pour justement mettre en place ces stratégies. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que même avec le meilleur contenu et avec le meilleur produit, parfois, on n'a pas les résultats attendus. Parce qu'en vrai, il y a une vraie transformation à opérer dans vos équipes pour marketer ce que vous faites et créer plus de valeur avec ce que vous faites. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, voilà, c'est pourquoi Woodclap nous a demandé d'animer ce webinaire. C'est parce qu'en vrai, on constate tous les jours que c'est des stratégies dont vous allez avoir besoin pour mettre en avant tout ce que vous faites autour de la formation. Yes, super. Et j'aime beaucoup ta façon de le dire, comment donner de la valeur à tout ce qui est fait au niveau de la formation. Et bien alors, pour lancer complètement ce webinaire, hop, je vais aller trop vite. Tac. Je vais vous inviter à sortir votre smartphone et à scanner ce QR code. L'idée, c'est que je puisse vous poser des petites questions en direct pour que ce soit le plus interactif possible. Donc, vous avez juste à sortir votre téléphone, à scanner le QR code. Ou si jamais vous êtes sur l'ordinateur, vous ne voulez pas scanner le QR code, vous pouvez toujours aller sur wooclap.com et vous tapez ce code WILD4 et vous allez pouvoir vous connecter. Donc, je vais laisser quelques secondes à tout le monde pour se connecter. Je vois que Charlotte a également mis le lien directement dans le chat, donc vous pouvez même cliquer directement dessus et vous connecter. Hop. Et moi je vois en direct juste en dessous, là vous voyez, vous êtes 2, 3. On va attendre qu'un petit peu plus de personnes qui soient connectées. Vous êtes au total 68 avec nous dans le webinaire. Donc dès qu'on a 40-50 personnes, je lancerai la question. Donc soit le QR code, soit le lien directement dans le chat. Je vois que vous êtes seulement 12-13. Il y a peut-être quelque chose qui fait que c'est plus long ou que ça marche moins bien que prévu. N'hésitez pas à nous mettre un message dans le chat. On avait testé juste avant. La connexion est censée se faire facilement. Moi, je vais laisser encore quelques secondes et après on va lancer. Et pour ceux qui arrivent juste après, vous pouvez toujours passer par le lien qui reste dans le chat. Tac, tac, Jérémy qui nous dit tout est OK. J'ai déjà répondu. D'accord, oui. Vous avez pris de l'avance, c'est très bien, super. Et bien alors, je vais passer direct sur la question. La question que je voulais vous poser, c'était en un ou deux mots. Quels sont les défis que vous rencontrez pour promouvoir l'offre de formation dans votre organisation? Donc, effectivement, vous êtes beaucoup à avoir déjà répondu. Il y a encore plein de réponses. Vous voyez ce nuage de mots qui s'anime en direct. Bon, évidemment, c'est l'outil Wooclap qu'on utilise, vous vous en doutez. Et ce qu'on voit, les mots qui ressortent principalement, je vois le mot temps et le mot visibilité, ce qui donne un éclairage assez intéressant sur les discussions qu'on va pouvoir avoir aujourd'hui. Il y a une notion de budget et de compétences également qui apparaît. Et après, on a plein de notions qui sont un peu plus à la marge. On parle de sensibilisation, manque de temps qui va rentrer en même temps, notion de marketing. Bon, effectivement, il y a beaucoup de défis. On se rend compte, vous voyez, vos réponses sont assez larges. Quelques mots qui ressortent, mais plein de défis différents. Et on va surtout parler de temps et de visibilité. Bah écoutez, super. Merci pour vos réponses. On va se lancer dans la réponse à toutes ces questions. Comment est-ce qu'on relève tous ces défis? On va faire ça aujourd'hui en 3 parties. D'abord, on va réfléchir à pourquoi marketer son offre de formation. Ensuite, on regardera les étapes clés avant la formation. Et en 3e partie, on réfléchira à post-formation. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact et pérenniser ces pratiques? Et du coup, première partie, pourquoi marketer son offre de formation? La première question, elle est pour toi, Francesca. Comment est-ce que tu définirais le marketing de la formation dans le contexte des grandes entreprises? Alors, je vais essayer de vous répondre. J'ai commencé la réponse par un chiffre. On aime bien ça chez Edflex, c'est remettre en perspective. Il y a ce chiffre-là qui est issu d'une étude qu'on a fait en 2024, qui est que 40% des salariés aujourd'hui n'ont pas
connaissance de l'offre de formation digitale proposée en entreprise. C'est mieux qu'en 2023, mais c'est pas non plus foufou. Ça veut dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui ne savent pas que vous proposez des solutions. Et il y a un autre chiffre que j'aime bien, c'est il y a presque 2/3 des gens qui se forment aujourd'hui sur des outils digitaux hors entreprise. Donc, ça veut dire deux choses. C'est que le digital a beaucoup changé, a révolutionné beaucoup les choses dans le monde de la formation. Il a révélé déjà un engouement des gens à se former, à s'auto-former et à accéder à du contenu. Il a aussi créé beaucoup de contenus qui existent aujourd'hui, qui sont accessibles à tout le monde dans différents formats, qui permet une grande flexibilité et qui permet à chacun d'aller chercher son offre. Et donc ça, c'est tout ce qui est super. Et en revanche, ça crée un peu un gap entre vos habitudes, vous, de proposer les offres et les habitudes de vos collaborateurs de les consommer. Et donc, on voit qu'il y a ce gap-là qui se crée et qui fait que du coup, aujourd'hui, vous proposez beaucoup de choses et vous investissez dans l'ingénierie pédagogique, dans la construction des formations, mais les gens ne savent pas que ça existe et donc ils vont chercher du contenu ailleurs. Plus le fait que le digital attire beaucoup et que ça devient une habitude qu'il faut ancrer. Et donc, pourquoi faire du marketing de la formation? Qu'est-ce que c'est? Donc, le marketing de la formation, c'est toutes les actions que vous allez mettre en œuvre pour promouvoir en interne votre produit, qui est en fait votre catalogue de formation, et le rendre attractif pour que les collaborateurs le consomment et l'utilisent et en soient satisfaits. Très simplement, ça se base sur... vous allez pouvoir vous appuyer sur les techniques de marketing classiques que moi, j'ai pratiquées pendant 8 ans. Donc, je sais que ça peut paraître un monde un peu différent où on se dit le marketing, ça sert à vendre, ça sert à faire de l'argent, alors que nous, on a besoin de plutôt d'aider des gens sur des valeurs humaines. Mais en fait, il ne faut pas oublier que les gens que vous accompagnez, que vous formez, sont des personnes et que le digital, il a aussi changé ça. C'est plus vous qui allez décider de comment il faut les former. C'est eux qui sont devenus maîtres, tout comme dans le monde du marketing et dans le monde du retail. C'est plus la marque qui décide de tout. Ce sont les consommateurs qui ont pris le pouvoir et les clients qui vont poster des avis sur Internet, qui vont recommander, qui vont décider de promouvoir et de ne pas acheter ou d'acheter, etc. Et donc, il faut se réapproprier et redevenir un peu les maîtres de son offre. Et les techniques du marketing, elles sont assez simples et assez claires et elles peuvent facilement s'appliquer à votre contexte en plus avec cette révolution du digital. C'est bien comprendre, définir une offre qui répond à un besoin et la distribuer au bon endroit avec le bon format et en plus communiquer autour pour le faire savoir et pour attirer les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. Je vous ai mis en 3 points très rapidement les maîtrises, les techniques auxquelles vous pouvez penser. C'est d'abord, comme en marketing, on dit qui est mon persona, vous pouvez faire la même chose, dire je dois comprendre l'apprenant, qui il est, plutôt quelles sont ses attentes, quelles sont ses motivations, est-ce qu'il a besoin de se former par curiosité, est-ce qu'il a besoin d'acquérir une nouvelle compétence pour monter sur un poste ou tout simplement parce qu'il prévoit, il est par curiosité. Quels sont ses freins? Ils n'ont pas accès au digital, ils ont accès au digital, ils ont du temps, pas de temps. En fonction des populations, vous n'allez pas avoir les mêmes réponses. Et une fois que vous avez bien compris qui sont vos apprenants, vous allez pouvoir construire l'offre qui va les attirer naturellement et qui va s'adapter à leur mode de communication. Donc, Anne-Sophie a détaillé peut-être un peu plus ça, mais c'est une vraie technique de marketing de se dire, en fait, je m'adresse à qui? C'est quoi son besoin? Et c'est quoi ses contraintes, ce que je dois lever pour pouvoir le rendre accessible. Créer une expérience, donc ça, c'est un mot important, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on crée du contenu, on va réfléchir à son enjeu pédagogique. Sauf que si vous voulez que les gens le consomment et le consomment jusqu'au bout, il faut continuer à créer de l'attrait. Surtout qu'on va avoir de plus en plus de contenus digitaux et donc on a de plus en plus on n'a pas cet apport du présentiel, ces réunions, etc. Donc, comment je crée de l'attrait? Quand je crée une expérience
Et donc, c'est pour ça qu'on va vous parler de l'avant, du pendant et de l'après, parce que c'est important de se dire, une fois que je leur ai informé, il faut que je les engage dans le process, il faut que je le rende ludique, joli, agréable, et derrière que j'arrive à les amener jusqu'au bout et à leur donner envie de revenir. Et puis, des derniers piliers, la communication, c'est un enjeu fort du marketing. On va bien le détailler après. Et je l'ai encore redit, communiquer sur voilà ce qui est disponible pour toi à ce moment-là. Pendant que tu es en train de suivre la formation, est-ce que tu as décroché ou pas? Pourquoi? Comment je peux t'aider à recoller? Et puis après, félicitations, tu es allé au bout. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu et comment tu peux revenir ou en parler à tes copains pour faire revenir. Donc la communication, ça va être un levier fort pour vous aider à augmenter vos résultats. Ouais, c'est hyper clair. Merci Francesca. On voit bien comment ce marketing peut s'appliquer à la formation. Et j'aime beaucoup le commentaire dans le chat de Frédéric qui nous dit que marketing et pédagogie, c'est le même combat. C'est la finalité qui change. Je suis complètement aligné. Exactement. En fait, vous avez des compétences aujourd'hui que vous mettez plutôt sur comment je vais arriver à remplir un enjeu pédagogique. Donc, vous avez des compétences qui sont très similaires. C'est juste que en sortant de ça, en se disant comment je vais, au lieu de les mettre dans mon contenu pédagogique, je les mets dans la manière dont j'en parle, ça va vous aider à aller chercher naturellement de l'attrait et à augmenter votre performance. Alors justement, tu parles d'attrait, je me permets de revenir dessus parce qu'on a une question en direct d'Alexandra qui me demande de développer un petit peu plus sur cette notion d'attrait. Est-ce que tu as des détails à nous donner en plus? Typiquement, je sais pas, vous avez un enjeu pédagogique de former sur une compétence. Très bien. Donc, il y a des gens qui vont vous la réclamer. Il y a des gens qui vont pas vous la réclamer. Il y a des gens qui vont vouloir la faire, mais derrière, ils sont plus sensibles à de l'oral ou de l'écrit, etc. Donc, l'attrait, c'est comment je vais arriver à répondre à ce besoin, mais pas seulement sur l'enjeu pédagogique lui-même, mais sur tout ce qui va autour, sur le moment où je dois me former, la moyen où je dois me former, les étapes par lesquelles je vais devoir passer. Si j'arrive à diversifier mon offre et à créer une réponse qui correspond à chaque persona, naturellement, ma formation devient attractive et je vais y aller, je vais me former, je vais aller au bout et en plus, je vais en parler à mes copains. C'était ça la question, j'espère. Je pense. En tout cas, pour moi, c'est plus clair. On va voir si la question revient. Mais alors justement, quels sont les bénéfices que peut retirer un département formation, un département learning and development de ce marketing? Alors, sur la slide d'après, on a essayé de le résumer. En gros, pour moi, il y a déjà le bénéfice, il va être immédiat sur le fait que vous allez rendre visible des choses que vous faites déjà. Donc, en gros, vous allez pouvoir répondre à 100% des demandes, enfin, potentiellement à une grande partie des demandes qu'on vous sollicite. Le fait d'avoir et du digital et du non digital et le fait d'avoir une offre qui est plus globale et personnalisée, ça va vous éviter de devoir répondre non à une personne qui vous demande une formation et vous allez pouvoir proposer des solutions. Renforcer votre visibilité, c'est du coup ni plus ni moins que mettre dans les mains des gens ce que vous fournissez déjà. Ensuite, le fait de répondre aux enjeux des personnes, vous allez créer de l'engagement. Et donc, vos collaborateurs, ils vont être à la fois engagés dans les actions de formation, donc aller jusqu'au bout, mais en plus, ils vont être engagés dans l'entreprise parce que vous allez leur fournir une réponse à leurs besoins de formation. Et on n'oublie pas, il y a 2/3 des gens qui se forment régulièrement sur des contenus digitaux externes. Donc, l'engouement et l'envie d'apprendre, il est là, d'autant plus que je pense que vous avez d'autres webinaires là-dessus, mais les choses vont très vite. Il y a l'IA. On est en train tous de se dire, mon Dieu, le monde change et il faut que je colle à ce monde-là, tant en tant que collaborateur qu'en tant que personne en soi. Donc, l'attrait et le besoin et le souhait de se former, il est présent, c'est vu, les gens y vont. Après, c'est le bénéfice de faire du marketing chez vous, c'est de les attirer sur vos contenus et donc d'arriver à être maître de la situation. Et le dernier point, le fameux ROI. Donc moi, plus que ROI, je vais dire que vous augmentez la valeur de vos actions. Donc pour une heure passée à faire du contenu, si vous la marketez correctement, elle va être diffusée plus largement, utilisée et visible que si vous ne marketez pas cette offre-là. Et donc c'est plutôt, pour une heure passée, j'ai des résultats beaucoup plus grands. Et donc je suis capable de démultiplier les heures passées pour augmenter mes résultats. Et donc le ROI, ça peut être
du coup, d'un bénéfice tant sur des compétences que j'ai réussi à développer, à engager dans l'entreprise, à valoriser auprès de mes collaborateurs, à valoriser auprès de ma direction et à faire partie du changement. C'est vrai que cette notion de ROI, on entend beaucoup dans un domaine financier, mais on peut parler d'investissement en temps, en énergie, Voilà. et Donc, qui va plus avoir un que retour. ROI, j'aime bien le mot valeur. C'est-à-dire que chaque Valeur. heure passée, elle va générer une valeur supplémentaire. Et donc, la valeur, elle va être pour vous de dire, j'ai réussi à toucher plus de monde, ils sont engagés dedans, ils ont suivi la formation et à la fin, ils ont acquis la compétence nécessaire. Et donc, toute ma boîte est valorisée, mon service, le collaborateur et l'entreprise. Ok. Donc ça, c'est tout le positif. Moi, c'est tout le Mais il y a positif. aussi des risques. C'est quoi les risques? Les risques, j'ai dit, et si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je le fais pas, moi, j'ai un profond sentiment que la nature a horreur du vide. Donc, si c'est pas vous qui le faites, ça sera quelqu'un d'autre. Donc, du coup, ça vous désengage de la maîtrise de vos impacts sur vos actions. Donc, si vous ne marketez pas votre offre, les gens, soit ils vont la chercher ailleurs, soit elle va être déléguée à un autre service. Et donc, vous n'êtes plus maître de l'impact que vous avez sur vos actions. Du coup, il y a peut-être des budgets qui sont délégués, voire les gens ne vont plus venir sur votre offre à vous, ils vont la chercher par eux-mêmes en externe. Et là, vous perdez, l'entreprise va perdre la visibilité sur les compétences acquises des collaborateurs, voire même perdre l'engagement des collaborateurs qui vont peut-être, eux, être conscients de ce qu'ils savent faire et aller chercher la promotion ailleurs. Donc, le risque de ne pas le faire, pour moi, c'est de le donner à quelqu'un d'autre, soit en interne, soit en externe, et donc pour vous, de perdre la maîtrise de la valeur que vous apportez aujourd'hui à votre entreprise. Eh ben, écoute, je crois qu'on a bien posé les bases sur qu'est-ce que c'est le marketing de la formation et Donc je vous ai fait pourquoi c'est bien aussi peur. important. Pour faire tout ça, on va maintenant se demander quelles sont les étapes clés, d'abord avant la formation, et on parlera de ce qui se passe après. Et alors, pour cette première partie sur les étapes clés, je vais me tourner vers toi, Anne-Sophie. Ouais. C'est quoi les étapes clés à faire au niveau de sa formation? Ouais, Avant. effectivement. Merci. Du coup, là, je vais vous en citer 3, on va dire, pour essayer de structurer un petit peu ça. La première, ça paraît la base, mais c'est vraiment d'analyser les besoins de vos collaborateurs pour identifier ce qui va vraiment les intéresser. Dans une société, vous avez plusieurs typologies de métiers. Ils n'ont pas tous la même appétence, déjà, un, à aller se former, et deux, sur les sujets sur lesquels se former. Donc, c'est vraiment important de se poser vraiment sur ces besoins pour s'aider vraiment de la matrice des compétences que vous avez et aller après assigner les bons contenus aux bonnes personnes. Et puis, au fur et à mesure de l'année, vous allez avoir finalement des moments clés qui vont pouvoir vous aider à ça aussi, notamment après les entretiens annuels. On passe tous par là. Et là, voilà, il y a des retours qui sont faits, qui sont très clairs. Il ne faut pas se planter. Il faut juste reprendre exactement ce qui a été demandé et aller assigner les bons contenus. Ça va être beaucoup plus cohérent si vous allez dans ce sens-là, en tout cas. Et ça permet de mieux lancer après vos campagnes d'offres de formation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être de créer une identité propre à votre service formation. Là aussi, il faut se mettre à la place de l'apprenant. Il arrive dans un écosystème si vous avez un univers qui est sympa, qui est agréable, si l'ergonomie elle est claire, l'apprenant il s'y retrouve facilement. Pourquoi pas aller jusqu'à créer un logo, un vrai univers, une charte graphique. Comme ça, voilà, il rentre dans son univers de formation, c'est agréable, il a envie d'y retourner aussi, et ça devient un vrai plaisir de se former. Pour ça, je me doute, vous n'avez pas forcément les compétences pour aller créer ces outils de base. Vous vous rapprochez de votre service de communication, les graphistes. Vous sollicitez avant de lancer votre offre. Vous allez les solliciter sur ces besoins. Et puis après, voilà, vous avez dans les noms très typiques qu'on retrouve, l'académie, beaucoup utilisent le mot skills aussi. Voilà, donc je sais pas, chez Headflex, la Headflex Academy, hop, vous allez, dans tous vos outils de com derrière, vous allez réutiliser cette charte, ce logo, et voilà, l'apprenant, il s'identifie, c'est beaucoup plus simple, il a un chemin à suivre, et c'est plus agréable pour lui. C'est beaucoup plus attractif et mémorable. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Et le troisième, pareil, ça paraît assez évident, mais c'est vraiment de s'aider
avec les objectifs de l'entreprise, en fait, ceux que vous avez. L'entreprise, elle a une orientation stratégique, ça va être, je sais pas, la performance globale, l'innovation, la satisfaction client. Vous aidez, en fait, de ces axes stratégiques et vous allez coller un peu sur ce que vous allez pouvoir pousser comme offre au moment T. Cette année, on a et depuis quelques années d'ailleurs, hein, on le voit beaucoup, la RSE. Voilà, une entreprise qui veut, au niveau de l'impact, aller au moment où il va y avoir cette action com au niveau global de l'entreprise, pousser ses contenus à ce moment-là. Ce sera beaucoup plus pertinent. Et puis une petite chose qu'on n'a pas mis là, mais qui pourra vous être très utile. On est en train de le faire actuellement avec EDF, qui va faire son très gros lancement auprès de toute sa base d'apprenants en janvier. Et là, on est dans la préparation actuellement. Et du coup, ils ont sollicité des ambassadeurs au sein de leurs équipes, des gens sur la base du volontariat qui acceptent de tester un petit peu toute l'offre. Donc on fait des actions de com, on leur présente l'outil, comment ça fonctionne, etc. Et ça nous permet de prendre leur retour, d'ajuster pour avoir une com bien plus pertinente en janvier au moment du gros lancement. Et puis comme ça, on s'assure que ce sera bien plus efficace. Et c'est surtout qu'aussi, ce sera vraiment des relais, des influenceurs à ce moment-là, parce qu'ils connaissent déjà l'offre, ils savent comment ça fonctionne et ils pourront nous aider vraiment à descendre l'information jusqu'aux équipes. Et là, quand je dis ça peut être sur la base du volontariat, mais ça peut être aussi très souvent sur des populations managériales qui vont être en charge de redescendre ces informations, ces formations auprès de leurs équipes. Et ça, vraiment, ces influenceurs, ces personnes, elles sont clés et elles seront de bons éléments. Quand vous dites au tout début dans le nuage de mots, le manque de temps, et ben voilà, de s'accompagner des bonnes personnes, c'est primordial parce que oui, notre journée, on peut pas l'allonger. Votre métier premier, c'est d'être responsable formation et pas forcément faire de la communication. Ben voilà, si vous avez ces personnes qui peuvent relayer aussi le message, ce sera bien plus efficace. Ouais, hyper important d'avoir des relais, de collaborer avec d'autres départements. Enfin, c'est dans le nom, marketing de la formation. C'est pas Voilà. forcément à faire que par la formation. Pourquoi pas se tourner vers son département marketing, communication, pour avoir de l'aide. Mais je voudrais revenir un petit peu plus sur la partie formation. Vraiment, si on va plus loin dans le contenu de la formation, c'est quoi les points les plus importants à avoir en tête? Le premier point, je dirais que c'est, on connaît tous le traditionnel e-learning par lequel on est passé, obligatoire, etc. Aujourd'hui, je pense qu'on a la chance d'avoir une variété de formats pour se former et il faut vraiment miser là-dessus. C'est-à-dire que si vous allez proposer un parcours d'1 heure sur une thématique quelle qu'elle soit, et ben varier les formats. Vous pouvez utiliser des vidéos, des podcasts, des articles. Il faut se rappeler qu'on n'a pas tous la même manière de se former aussi. Il y en a qui sont plus auditifs, il y en a qui sont plus visuels. Il faut en tenir compte. Et puis, si on a 1 heure à dédier à la formation, faut qu'on soit concentré jusqu'au bout. Donc, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit agréable et il faut que ce soit varié pour tenir, pour que l'apprenant soit là jusqu'au bout. C'est hyper important. La deuxième chose, c'est la mise à jour régulière. Il faut que ce soit pertinent. Il faut proposer du contenu frais, d'actualité. La porte d'entrée de votre apprenant va être dans votre LMS, supposons, il va accéder à son catalogue de formation. Il va y revenir plusieurs fois. Il est motivé, il va y revenir plusieurs fois. Il vient lundi, il vient mercredi, il revient la semaine d'après. Si les 3 fois où il vient, il a le même contenu sur sa même page d'accueil, il n'y a rien de nouveau. Vous doutez bien qu'au bout d'un moment, il va dire bon, s'il faut que j'aille fouiller, chercher. Alors c'est très bien, il y en a qui le feront, mais c'est pas la majorité. Donc il faut vous assurer de mettre aussi des contenus nouveaux sur votre page d'accueil. Si vous avez la possibilité d'assigner ces contenus, que ça puisse être la première chose qu'il voit. Et puis tout simplement de renouveler vos contenus aussi, du contenu frais. Ça c'est des choses chez nous. Chez Edflex, on a une équipe pédagogique qui s'assure de faire de la curation régulière de contenu. Donc, ça veut dire d'aller chercher, renouveler notre catalogue. On va pas supprimer des contenus, on va les remplacer. Ça veut dire qu'un contenu de 2021, en 2024, il est plus forcément très pertinent. Pour autant, le sujet était le même, mais il y a des nouveautés, il y a des choses à amener différemment. Donc, on va faire en sorte de remplacer le contenu. Je crois que c'est Francesca, tout à l'heure, tu en parlais vite fait de l'IA. Un contenu qui pourrait paraître récent, janvier 2024,
aujourd'hui, à mon avis, il n'est plus du tout d'actualité. Cette année, on a vu tellement de choses sur l'IA que voilà, il va falloir rapidement le remplacer. Et ça, c'est des choses, c'est hyper important, s'assurer que votre offre, elle est renouvelée régulièrement, qu'elle soit pertinente. Hyper important. Et troisième point, personnaliser, individualiser. Ouais, la formation, elle n'est pas que top-down. On n'impose pas juste des sujets parce que ça paraît pertinent, il faut que tu te formes sur ça. Il y a des sujets hard skills, il y a des sujets soft skills. Voilà, on a des besoins, il faut se former sur tel sujet. Il y a des sujets obligatoires, la compliance, voilà, il faut y passer. OK. Mais il y a aussi tous les sujets soft skills. Faut pas fermer les portes. Faut laisser aux gens la possibilité de se former sur ce qu'ils souhaitent et si possible d'adapter, de le personnaliser. Et ça fera beaucoup plus sens si ça naît de cette manière-là, en tout cas. Donc, voilà. Et ouais, je rebondis aussi juste sur le fait d'actualiser. Chez Headflex, on propose une ligne éditoriale qui suit toute l'année. Voilà, chaque mois, il y a des nouveautés. Alors chez nous, c'est des sélections de contenu sur une thématique. Chaque mois, il y a une nouvelle sélection qui sort. Donc, ça peut soit coller à l'actualité. En octobre, on a quelque chose autour d'Octobre Rose, par exemple, ou Movember, des choses, voilà, ou des choses très actu aussi, mais de l'IA. Donc, il y a un moment T dans l'année où vous allez en parler. C'est important, en fait, de aussi, vous, en interne, vous créer cette ligne éditoriale. Soit vous vous accolez avec les prestataires que vous avez et qui vous fournissent éventuellement ces contenus et cette ligne éditoriale, soit vous avez votre propre ligne édito en interne et vous faites en sorte d'aller chercher les bons contenus au bon moment et de les remettre en lumière au moment T auprès de votre apprenant. Voilà. Ouais, donc si je résume, important d'avoir des formats qui soient différenciants, mettre à jour, de faire de la curation et d'individualiser au maximum tout ça. Maintenant, Anne-Sophie, j'ai envie que tu nous donnes des conseils de communication pour des personnes qui ne sont pas expertes en communication. Ouais. Mais d'abord, je vais vous demander de ressortir votre téléphone et de nous partager un petit peu les canaux que vous utilisez aujourd'hui pour communiquer sur vos formations. Ça, on va voir un petit peu ce que vous faites vous aujourd'hui. Et je pense que ça va aussi aider Anne-Sophie à donner la réponse la plus pertinente possible en fonction de vous. Donc, vous ressortez votre téléphone ou votre ordinateur. Si jamais vous étiez redéconnecté, vous pouvez toujours remonter en chat et prendre le lien que Charlotte avait envoyé. Et vous voyez vos réponses en direct. Alors, vous êtes déjà 4 à avoir répondu. On va voir, vous voyez les pourcentages qui s'animent. Moi, je regarde celui d'en haut à gauche. Pour l'instant, personne n'a répondu aucun. C'est bien. C'est-à-dire que tout le monde fait un minimum de communication. Il y en a beaucoup d'entre vous qui font de l'intranet. Vous pouvez répondre plusieurs fois à la question. Donc, ça veut dire que on a 31% d'entre vous qui utilisent l'intranet. Pas mal de réunions d'équipe. Emailing newsletter aussi qui est beaucoup utilisé. Donc, pas mal de communication digitale entre l'emailing et l'intranet. Alors, il n'y a plus du tout de offline. Hein. Ah. C'est vrai. Vous êtes 20 à nous avoir répondu. Je vais laisser encore quelques réponses arriver. Hop. On a une petite précision. Actualité SharePoint. Quelqu'un qui utilise SharePoint. On a quelqu'un qui utilise un catalogue de formation via intranet. Ok, hyper intéressant. Et sur les réunions d'équipe, il y a des points formation à chaque réunion, bimensuel. Ok, donc toutes les 2 semaines. Ok. Les réunions d'équipe qui sont quand même pas mal utilisées. Vous êtes 19% à utiliser ce modèle-là. Je retiens quand même principalement donc intranet, réunion d'équipe, réseau social interne et emailing. Donc on est vraiment sur du offline ici et là plutôt du online. Okay. Super, hyper intéressant. Charlotte, avec ce contexte maintenant, je te laisse donner les meilleurs conseils que tu peux donner à des personnes qui ne seraient pas forcément expertes en communication. Ouais, merci. Pour revenir sur ça, très souvent j'échange avec les clients et donc on a travaillé sur le catalogue, il est prêt et tout, et puis là j'arrive avec mes sabots. Bon, alors maintenant on va faire préparer sa communication. Et là, parfois j'ai la réflexion, ouais, mais attendez, mais alors moi je suis bon dans mon métier, responsable formation, mais alors la communication, ça me fait peur. Faut pas prendre peur. Voilà. La première chose, c'est d'utiliser des outils simples et accessibles. Faut pas aller chercher trop loin. Faut faire avec ce qu'on a. Il faut faire avec sa bande passante aussi. Parfois, il y en a qui se lancent, on prépare un calendrier d'action et tout. Faut faire avec la réalité aussi et trouver le juste milieu et trouver les relais aussi à côté si c'est possible. Donc, les outils simples. Le premier, en général, la newsletter interne. Alors, soit vous avez déjà une newsletter au service formation. C'est génial.
faut la maintenir. C'est une super manière de mettre en lumière votre catalogue et vos nouveautés. Soit vous n'en avez pas, objectif en créer une, soit c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de mailing possible, il y en a déjà trop, faut arrêter ça. Allez vous rapprocher des newsletters qui existent déjà dans la boîte, celle qui sort de la communication interne par exemple. Est-ce que vous pouvez aller solliciter un petit créneau ponctuellement, vous assurer, voilà, chaque mois, est-ce que je peux avoir un petit bandeau ou une fois par trimestre? Tout ce que vous allez réussir à gagner, ce sera déjà ça de gagner, j'ai envie de dire. Donc ça, les réseaux sociaux d'entreprise, c'est top. L'ancien Yammer, maintenant Vive Engage, chez Microsoft, les workplaces, ça prend pas de temps, c'est hyper spontané comme partage. Vous utilisez votre ressource ou le contenu que vous voulez partager, hop. Et puis ça permet aussi aux personnes qui l'ont consulté d'interagir dessus. Donc ça, c'est hyper positif, d'avoir les retours. Ah ouais, moi je l'ai vu, il était hyper bien, hop, voilà. Et ça, c'est facile à faire. Donc ça, c'est les 2 moyens, je dirais, les plus rapides. Après, il faut aussi travailler. Donc là, pourquoi pas nous solliciter, nous, on va pouvoir vous fournir des outils, des visuels accrocheurs, des infographies. Il faut varier ses supports. Le traditionnel mail, il est très bien, mais il faut essayer de le rendre attractif. Chez Flex, on essaie de créer des petites vidéos d'1 minute pour dynamiser un petit peu, rappeler des chiffres clés. Ce que présentait Francesca au tout début, le 40%. Quand on se dit ça, ah ouais, mince, donc... Ou celui qui est pas mal, c'est, je crois que je voulais en parler un petit peu plus tard, mais en 87, la durée de vie d'une compétence a été de 30 ans. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 2 ans. Voilà. Si vous dites ça à un salarié, normalement, il devrait peut-être se bouger un petit peu. Et voilà, des chiffres comme ça peut les impacter et juste les responsabiliser aussi. Donc, c'est important. Donc, ne pas hésiter à varier ses visuels. Choisir les bons canaux. Bah, on en a parlé. L'intranet, ouais. En fait, c'est tout bête, mais le matin, il ouvre son ordinateur. La porte d'entrée, est-ce qu'il va aller directement sur le LMS? Peut-être pas. Donc, si c'est par l'intranet, remettre un petit rappel. Ça peut être par le SharePoint, ça peut être via votre LMS ou SIRH. Et puis après, dans les outils du quotidien, en fait, de manière générale, si vous avez possibilité dans votre Teams, par exemple, de mettre un petit widget ou un raccourci hyper pertinent, ou de créer des canaux dédiés à la formation dans ces mêmes outils. Si vous avez un canal d'équipe managériale, et pourquoi pas aller dedans relayer les informations ou les bons contenus, ça peut être hyper pertinent. Et puis sinon, s'appuyer sur les ambassadeurs, j'en parlais tout à l'heure, mais les ambassadeurs, au-delà de ceux que je citais tout à l'heure, je voulais en ajouter un, c'était votre top apprenant. Une personne qui est, vous avez vos stats, vous allez voir, qui va aller consulter régulièrement les contenus. Vous avez votre top apprenant. En fait, eux, ils peuvent être des super ambassadeurs. Quelqu'un qui s'est formé pendant 6 mois sur un contenu et qui, à terme, a une mobilité interne, il change de poste. C'est génial. Il faut s'en servir de ce retour d'expérience. Et là, faut aller créer une petite interview, qu'elle soit écrite, qu'elle soit filmée. Nous, c'est des choses aussi sur lesquelles on accompagne nos clients. Une petite vidéo filmée, le retour d'expérience. Derrière, il n'y a rien de mieux que le collègue qui s'est formé, qui a été promu. Super expérience. Et ça, c'est un vrai ambassadeur. Et petite chose aussi que je pourrais ajouter, c'est rappeler et régulièrement les bonnes pratiques. Faut se mettre à la place de l'apprenant. Là, on est tous pareils. Je ne sais pas si vous avez désactivé. Vous êtes en train de suivre un webinaire. Est-ce que vous avez désactivé vos mails, vos notifs pour ne pas être dérangé? Ça paraît bête, mais et moi la première, quand je me mets sur une formation, si malheureusement j'ai mes mails et mon Slack qui vont popper à tout moment, je ne vais pas réussir à la suivre jusqu'au bout. Voilà. Et ces pratiques-là, si vous voulez que les gens aillent au bout de leur formation, qu'elle soit une demi-heure, 1 heure par semaine, il faut leur rappeler ces bonnes pratiques, les mettre en condition et leur donner vraiment ces moyens. Parfois, j'ai certains clients qui sont « Ouais, non, mais attendez, c'est pas H24, c'est pas toute la semaine, on peut pas leur dire que c'est quand ils veulent. » Non, au contraire, si vous mettez des limites, malheureusement, ça donne encore moins envie d'y aller. Donc, mettez-les dans des bonnes conditions et quitte à créer un créneau dans leurs agendas dédié à la formation. C'est ce qu'on a chez Edflex. On a le Friday Learning tous les vendredis après-midi. On a un créneau. Peu importe notre poste chez Edflex, on a tous ce créneau dans notre agenda. C'est calé, c'est une demi-heure. Et on doit se former sur ce moment. C'est dédié à ça. On a des objectifs certains par rapport à notre poste à atteindre. Et puis aussi, on a la bonne pratique entre collègues. Normalement, dans l'après-midi, il y en a toujours un qui vient partager un contenu qu'il a apprécié. Ça donne des idées à ceux qui ne savaient pas quoi consulter dans l'après-midi. Voilà.
Super, effectivement. Vous êtes plusieurs dans le chat à nous dire que vous n'avez pas coupé vos notifications. Mais ouais. Encore une fois, je le rappellerai dans les règles de la maison au début, au maximum. Si on peut couper les communications, effectivement, c'est la meilleure façon de se concentrer. Également dans les règles de la maison, et il est 12h40, on va donc accélérer un petit peu pour la dernière partie qui nous reste. On a parlé de ce qui se passe avant la formation. Maintenant, post-formation, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact et pérenniser toutes les pratiques dont on vient de parler? Donc je reviens vers toi, Francesca, et moi je pense que tu as des petits exemples et d'indicateurs à nous partager qui peuvent être intéressants pour mesurer l'impact de toutes nos actions. Oui. Alors déjà, mesurer l'impact, c'est hyper important. C'est la dernière partie du marketing. C'est si j'arrive pas à savoir ce que j'ai fait, ça a apporté ses fruits, et derrière, je suis un peu bloquée. Et donc l'impact, il va me servir déjà à comprendre et à revoir peut-être mon investissement, là où j'ai mis mon effort. Je vous ai mis 3 indicateurs. Taux de participation, nombre de connexions. Donc ça, c'est la première chose, c'est est-ce que j'ai réussi à faire venir? Est-ce que en parlant autour de moi, j'ai réussi à créer, en marketing, on dit un taux de conversion. Donc j'ai suivi, il y a des gens à qui j'ai parlé, j'ai une cible de X apprenants et il y en a Y qui sont venus participer. Ensuite, le deuxième, c'est le taux de complétion. C'est OK, ils sont venus, mais est-ce qu'ils sont allés au bout? Donc, est-ce que le contenu, l'offre que je leur ai proposée, elle les a satisfaits et elle a permis d'aller au bout. Donc, ça fait 2 indicateurs complémentaires. Le premier, très market, c'est quoi mon taux de conversion? Le deuxième, mon taux de complétion. Donc, est-ce que j'ai réussi à aller au bout? Et le troisième, à pas oublier, je vous l'ai mis, il y en a d'autres, mais celui-là, il est important, c'est mesurer la satisfaction de vos collaborateurs. Est-ce que, une fois que tu as fini, est-ce que tu as été content de ton expérience? Et en fonction de ces 3 indicateurs, vous allez vous dire, non pas j'ai loupé, si les indicateurs sont pas bons, mais j'ai un mauvais taux de conversion. Donc, il faut que je revoie la manière de les engager, ou j'ai un taux de complétion pas satisfaisant. Donc, peut-être dans mon contenu, il faut que je sois un peu plus ludique ou que j'aille chercher 2-3 astuces pour aller même plus loin, analyser à quel moment les gens décrochent. Et sur la satisfaction, il va surtout vous servir à en parler parce que les gens qui sont allés au bout, donc nous, on mesure beaucoup la satisfaction sur les contenus. C'est hyper important. Et surtout, ça permet de dire, en vrai, la formation, elle m'a apporté quelque chose, j'en suis content. Et à partir du moment où j'en suis content, il va se passer 2 choses. Je vais en parler à mes copains. Et donc, je vais recréer de l'engagement. Et en plus, je vais avoir envie d'en refaire une. Et donc, plus vous mesurez ces 3 choses, vous allez les combiner pour aller plus loin. Alors ça, c'est vraiment de la technique qu'on appelle CRM. C'est qu'une fois que vous allez avoir engagé pas mal d'actions, normalement, vous êtes un peu équipé maintenant d'outils. Et c'est la force du digital aussi. C'est ça qui vous donne quand même accès à de la donnée. Et cette donnée-là, elle vous permet d'apprendre de vos actions. Et donc, vous allez pouvoir, petite technique, vous dire, OK, c'est quoi mes contenus les plus consultés par quelle population, à quel moment? Donc, si vous arrivez à analyser un peu tout ça, vous posez, je sais pas, une fois par an, une fois de temps en temps, vous dites, tiens, je vais analyser un peu les comportements de mes apprenants. Ça va vous aider à améliorer l'expérience pour eux, mais aussi à vous dire, en fait, j'ai peut-être un contenu qui fait du buzz. J'en sais rien, c'est peut-être pas du tout un contenu ciblé par mon entreprise, mais qui a créé un petit buzz dans une population. Tiens, si je le pousse plus largement, il va me créer encore plus de participation. Ou alors, j'ai un contenu qui est un contenu fidélisant. Donc, tous les gens qui sont rentrés dans ma plateforme, quand il suffit une première formation, il y a un contenu fidélisant. Le deuxième qu'ils sont allés voir, c'est celui-là. Et donc, ça va vous donner des idées pour augmenter votre taux de participation, votre taux de complétion et votre NPS. Voilà, c'est des petits tips marketing. Pensez à mesurer et à vous poser ensuite sur... Il n'y a pas de mauvais résultats, en fait. C'était ça aussi le point. Il y a plutôt de l'apprentissage. Et dernier sujet clé sur les indicateurs, ils vous permettent de communiquer en externe sur vos actions. C'est ceux qui vont vous permettre de montrer que l'impact de vos actions, de le faire comprendre à tous les autres services de l'entreprise. Ce qui est moins évident quand vous avez des indicateurs pure formation. Là, ça parle à tout le monde et ça valorise vos actions et ça vous permet de parler à votre direction, aux managers, aux collaborateurs, à tout le monde. Et du coup, d'aller chercher un budget supplémentaire pour aller booster d'autres actions si besoin.
Et donc là, on mesure toutes ces actions. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour faire perdurer, pour pérenniser toutes ces pratiques? Ouais, là, moi, je vais prendre le relais sur ça. La première chose, je dirais que c'est de créer des rendez-vous réguliers. Là, tout à l'heure, dans les bonnes pratiques, enfin, dans les différents canaux, il y en a qui disaient que c'était toutes les 2 semaines dans les rendez-vous. Ça, c'est top, dans les rendez-vous d'équipe. Mais sinon, pourquoi pas proposer des webinaires mensuels ou à minima trimestriels pour rappeler l'offre du moment, les focus du moment. Vous pouvez aussi jouer avec un côté un peu ludique et proposer des challenges avec certaines entreprises. On a mis ça en place. Pareil, sur un trimestre, de proposer un parcours différent à réaliser chaque mois. Et puis, il y a un gain à la fin. Alors, en fonction de ce que vous pouvez vous permettre, de votre secteur d'activité, il y a des choses plus ou moins fun ou ça peut être une formation certifiante. Hein, c'est un gain aussi. Mais voilà, de challenger, d'inciter les gens à se motiver entre eux, à aller se former. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de l'intégrer dans les moments clés de l'entreprise. L'onboarding. Une personne qui rejoint l'entreprise. Bah, si vous l'onboardez directement sur vos outils, ça va rentrer dans sa routine dès le début. Voilà, elle aura les bonnes pratiques. Les entretiens annuels, on en avait rapidement parlé au début, hyper important. Et là, ça peut se faire en 3 temps. Nous, on propose régulièrement à nos clients des parcours de formation pour se préparer aux entretiens annuels. Tant le collaborateur que le manager, les deux doivent préparer, peu importe le rôle qu'ils ont finalement sur cet entretien. Donc, on se prépare avec un parcours de formation. Pendant l'entretien, on reparle de l'outil, puisqu'il y a forcément le moment demande de formation, qu'est-ce que tu veux? Hop, on en parle et on a l'outil, pourquoi pas ouvert juste à côté pour rappeler, tiens, regarde, tu as ça, ou un petit flyer qui rappelle qu'il y a les outils et qui peuvent répondre à ça. Et dans un troisième temps, c'est le rôle du manager finalement aussi, hein, avant de leur monter au RH. Si les réponses, elles sont déjà disponibles en formation digitale dans les outils, pourquoi pas? J'ai demandé une formation Excel, ok, hop, en 2-3 mouvements, je te la trouve. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça remonte très très haut au service formation. Tu peux te former rapidement. Regarde, je te l'ai trouvé. Et le manager, il peut être autonome et rediriger hyper rapidement. Et dernière chose, c'est aussi d'événementialiser sa formation. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui font des journées de la formation ou des semaines de la formation une fois par an. C'est une super manière d'en parler, de rendre aussi votre travail public auprès de tous les services, de mettre ça en lumière. Et vous pouvez proposer plein d'animations là-dessus, des questionnaires, des distributions de flyers, de goodies, pour animer un petit peu et le remettre en lumière. C'est vraiment des choses super intéressantes à créer. Et dernier point, voilà, créer une culture du self-learning. Il faut les autonomiser et les responsabiliser aux apprenants. C'est ce que je disais tout à l'heure avec la durée de vie des compétences. 2 ans, une durée de vie de compétences. Si l'apprenant il comprend ça, de lui-même, il va aller se former. De lui-même, il va se rendre compte que, en fait, il se crée une sorte de portefeuille de compétences qui vont lui servir tout au long de sa carrière et que c'est dans son intérêt à lui, clairement, de faire cet effort et que ça doit être dans sa routine finalement mensuelle d'aller se former par lui-même. Donc voilà, faut vraiment se remettre à la place de l'apprenant à chaque fois, je pense, et imaginer qu'est-ce qu'on aimerait ou comment on aimerait que les choses soient présentées pour que ça fonctionne. Et quand on se met de l'autre côté, en général, on arrive plus facilement à le mettre en place. Yes, objectif toujours que ces pratiques soient les mieux possibles et les plus pérennes possibles. Francesca, je sais que tu voulais faire un petit point avec des tips pour conclure. Je te laisse la parole. Ouais, je voulais juste résumer un peu tout ce qu'on s'est dit en quelques bullet points. Quelques tips, les points importants. Informez-vous, formez-vous. Donc, soyez les moteurs vous aussi de votre changement. On l'a dit, tout change très vite, tout évolue et votre métier aussi. Hein, si vous faites partie des gens qui doivent évoluer et voilà, le marketing, il sert pas qu'à vendre, il sert aussi à mettre en avant toute la valeur que vous créez déjà aujourd'hui. N'hésitez pas, soyez curieux. Il y a plein de contenus qui existent aujourd'hui. Et puis parfois, c'est vraiment juste formez-vous. Enfin, j'ai mis plutôt informez-vous pour vous rendre compte que vous n'êtes pas si loin que ça. Je crois que c'est quelqu'un qui l'a dit au début. Vous avez quand même des compétences communes avec les métiers de la com et du marketing. Et donc peut-être que analysez-vous pour vous dire qu'est-ce que je dois aller chercher en plus pour être à l'aise sur les sujets. Mobiliser les ressources internes, on en a déjà parlé.
Mais n'oubliez pas, et donc pour aller les mobiliser, il faut un petit peu marketer le sujet aussi, leur dire voilà comment tu peux m'aider, voilà ce que tu vas m'apporter. Et donc n'oubliez pas de le faire, c'est pas juste une tâche en plus que vous leur rajoutez, c'est aussi de les rendre contributeurs de l'effort de l'entreprise et d'un vrai changement à inculquer. Investissez. Donc j'ai vu, vous avez tous dit, j'ai pas le temps et j'ai pas les moyens, mais quelque part, pensez-y en fait au moment où vous construisez votre projet, il faut y penser en se disant, je vais quand même prendre le temps de me poser et de réfléchir à comment je vais le faire parce que c'est toujours du temps gagné pour à l'après. C'est pas du temps perdu. Donc le temps c'est important sur penser dans votre projet à inclure cette phase-là. Et puis j'ai mis un peu de votre budget. Donc ça c'est aussi pour dire, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. On l'a vu dans notre étude, il y a 41% des entreprises qui sont équipées de plus sur des outils de learning par rapport à l'année dernière. Et pourtant, il n'y a pas plus de connaissances du catalogue. Donc, il n'y a pas forcément un problème d'équipement, ou en tout cas, il faut revoir comment il est fait. C'est plutôt vous dire, au lieu d'aller chercher peut-être encore plus de contenu, encore plus de solutions dans le catalogue, se dire je prends une petite partie de ce budget-là pour me faire accompagner, pour je sais pas, rendre quelque chose plus joli. Parfois c'est pas grand-chose, mais juste posez-vous la question. Voilà, et je vous l'ai mis, appuyez-vous sur vos partenaires. Vous voyez, nous, on accompagne nos clients. Vous avez peut-être des LMS qui ont aussi des solutions. Vous avez peut-être des gens qui peuvent vous fournir des tips ou en tout cas vous aider et qui ont la connaissance, qui peuvent vous accompagner. Et puis, je vous ai mis en dernier, amusez-vous. Franchement, le marketing, c'est sympa. Il n'y a pas de mauvais... vous avez peu de chances de faire du bad buzz, plutôt du good buzz. Donc, pensez aux choses. Et encore une fois, vous êtes dans une ère du digital. Ça vous permet de tester plein de choses sans forcément d'avoir des gros budgets. Vous n'avez pas besoin de monter des usines à gaz de formation pour tester des formats, des sujets. Il y a plein de choses qui existent à partir du moment où vous récupérez l'apprentissage. Voilà, donc un peu de temps et puis have fun, c'est ce qui va vous permettre, vous, de vous dire, voilà, je suis content, les actions que j'ai mises en place, ça fonctionne et ça crée de la valeur. Ouais, j'adore. Ce sera le mot de la fin. Amusez-vous. En tout cas, moi, je me suis amusé à échanger avec vous, Francesca et Anne-Sophie. J'espère que vous êtes amusés, que vous êtes informés, que vous êtes formés grâce à nous aujourd'hui pendant ce webinaire. On a un peu dépassé notre timing. Le but, c'est que maintenant, on a une session de questions-réponses. Maintenant, vous nous avez posé des questions en direct auxquelles on a répondu. Donc, je vais vous laisser quelques secondes. Si vous avez des questions que vous avez mis de côté, vous voulez nous poser maintenant, on les prendra et on les traitera en direct. S'il n'y en a pas, ça veut dire que vous avez été hyper clairs, Anne-Sophie et Francesca. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, envoyez-nous vos questions, dans le chat ou dans la zone questions. Ça revient au même. Mais j'ai l'impression que ça a été clair. Donc, ça veut dire que tout le monde aujourd'hui se sent mieux, comprend pourquoi il faut marketer son offre de formation, quelles sont les étapes clés avant la formation et qu'est-ce qu'on peut faire après une formation pour mesurer son impact et surtout pérenniser les bonnes pratiques. Vous recevrez cet après-midi le replay de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on s'est dit, comme ça vous pourrez le revoir, le transférer comme vous voulez. Ce webinaire, il a lieu dans le cadre des journées Wild, donc il y a déjà eu plusieurs webinaires qui ont eu lieu. C'est pas fini, il en reste. Donc on peut se retrouver demain à 10h avec un webinaire sur le storytelling en formation avec Tin Mars et Cartoon Base. Et on se retrouve également demain à 11h avec Centre Info pour décrypter les tendances en formation pour 2025. 2025, c'est très très bientôt. Vous pouvez aussi aller regarder le programme, il y a Charlotte qui vous l'a mis dans le chat, donc vous pouvez avoir le programme complet, peut-être aussi revoir les replays des autres webinaires que vous n'avez peut-être pas eu le temps de voir. Je tiens quand même à adresser un énorme merci à Anne-Sophie et Francesca. Merci pour la préparation, pour votre présence, pour toutes les réponses que vous nous avez données. C'est hyper pertinent et je suis sûr qu'on pourra faire encore plein de choses ensemble plus tard. Et à tous les autres qui étaient avec nous aujourd'hui, passez une bonne journée et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Bonne fin de journée.